Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée ces derniers jours. Comme vous le savez peut-être, j'ai récemment perdu mon cher Arnaud, mon petit chien. Depuis plusieurs années, il souffrait d'une maladie grave. Je savais qu'un jour viendrait le moment de lui dire au revoir, même si l'on n'est jamais vraiment prêt à une telle séparation. Arnaud a vécu une vie bien remplie. Il était presque toujours sur mes genoux, fidèle compagnon de chaque journée. Mais il n'était pas seulement une source de réconfort pour moi. Combien de personnes l'ont vu venir le consoler dans les moments de tristesse et de douleur? Il semblait deviner les larmes et demandait simplement à monter sur les genoux de ceux qui avaient besoin d'un peu de consolation. Il adorait aussi voyager. Son passeport pour animaux était rempli de tampons et de souvenirs, une 50aine de vols, de nombreux pays visités. Nous avons partagé tant d'aventures ensemble. Et la semaine dernière, Dieu a choisi de le libérer de ses souffrances. Depuis son départ, beaucoup m'ont posé la même question. Est-ce que je le reverrai un jour au ciel? Pour beaucoup de personnes, c'est une question profondément personnelle. Vous pensez peut-être à ce chien que vous attendez chaque jour derrière la porte, impatient de vous revoir, à ce cheval qui vous a porté pendant des périodes les plus difficiles de votre vie, ou encore à ce chat qui venait se blottir contre vous lorsque personne d'autre ne savait que vous souffriez. Pour beaucoup d'entre nous, un animal de compagnie n'est pas simplement un animal. Il fait partie de la famille et Arnaud, sans aucun doute, était un membre précieux de la mienne. Lorsqu'un animal que l'on aime meurt, c'est comme si une partie de nous disparaissait avec lui. Et c'est alors qu'une question surgit presque toujours. Est-ce que je le reverrai un jour? Mon chien serait-il au ciel? Mon chat serait-il aussi? Les animaux que j'ai tant aimés feront-ils partie de l'éternité avec moi? J'ai déjà vu certains chrétiens sourire à cette question, voire s'en moquer. D'autres n'osent tout simplement pas la poser. Pourtant, je ne crois pas que Dieu soit offensé par des questions sincères. Au contraire, poser des questions est une bonne chose. C'est ainsi que nous grandissons dans notre compréhension de Dieu et de sa parole. Alors, regardons ensemble ce que la Bible dit réellement. La Bible commence avec les animaux. Avant même que le péché n'entre dans le monde, avant qu'il n'y ait la mort, la souffrance ou la moindre trace du mal, Dieu a rempli sa création parfaite d'êtres vivantes. Puis il a regardé tout ce qu'il avait créé, y compris les animaux, et il a déclaré que tout était bon. Les animaux ne sont donc pas apparus par hasard. Ils sont une idée de Dieu, le fruit de son œuvre parfaite. Ils reflètent quelque chose de sa personne, sa créativité, sa beauté, sa joie de créer la vie sous tant de formes différentes. Et tout au long de la Bible, Dieu manifeste son amour et son attention envers sa création. Souvenez-vous, il inclut des animaux dans l'arche, il nourrit les corbeaux, il parle des moineaux, rappelant qu'aucun d'eux n'échappe à son regard. Il est même allé jusqu'à donner à Israël des commandements demandant de prendre soin des animaux. Tout cela nous montre que les animaux ont une valeur importante aux yeux de Dieu. La Bible nous dit également que le juge prend soin de ces animaux. En réalité, Dieu nous a créés pour prendre soin de sa création avec lui.
Jésus lui-même a déclaré qu'aucun moineau ne tombe à terre sans que le Père ne le sache. Si Dieu remarque la chute d'un simple moineau, combien plus accorde-t-il de valeur au monde qu'il a créé? Prenez un instant pour y réfléchir. Le livre de Jonas nous montre lui aussi que Dieu se soucie des animaux. Lorsque Dieu décide d'épargner Ninive, il ne mentionne pas seulement les habitants de la ville, mais aussi les nombreux animaux qui s'y trouvent. Et puis, nous arrivons à l'une des plus belles images de toute l'écriture, celle du royaume à venir. Puis, le prophète Ésaïe nous ouvre une fenêtre sur l'avenir que Dieu prépare. Il déclare un monde où le loup habitera avec l'agneau, où le léopard se couchera près du chevreau, où le veau et le lion paîtront ensemble, et où un petit enfant les conduira. Quelle image extraordinaire! La terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Le monde nouveau que Dieu promet n'est donc pas un monde sans animaux. Bien au contraire, les animaux font partie de cette vision de paix, d'harmonie et de restauration que Dieu annonce pour sa création. Il s'agit d'une création restaurée, où les animaux ont pleinement leur place dans le royaume parfait de Dieu. N'est-il pas intéressant que sur le croix, Jésus dise aux brigandes repentantes, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le mot grec utilisé ici est paradeisos, le même terme qui évoque le jardin d'Éden, où les animaux faisaient naturellement partie de la création parfaite de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous offre lui aussi un aperçu de ce monde à venir. Lorsque Jésus revient dans sa gloire, sur quoi est-il monté? Sur un cheval blanc. Et les armées du ciel le suivent, elles aussi montées sur des chevaux. Une chose est frappante. La vision du royaume de Dieu inclut des animaux. La création n'est pas abandonnée ni jetée à côté. Toute la création est renouvelée. Elle est rachetée. Dieu fait toutes choses nouvelles. Paul ajoute un élément particulièrement important dans Romains 8. Il nous dit que toute la création est gémie sous le poids de la malédiction du péché. Il ne parle pas seulement des êtres humains. La création toute entière aspire à être libérée et restaurée. L'un récit biblique qui m'a toujours interpellé, celui de Balaam et de son ânesse. Le texte emploie une expression étonnante. Il dit que Dieu délia la bouche de l'ânesse afin qu'elle puisse parler et reprendre Balaam. Cette formulation est fascinante. Pourrait-elle laisser entendre qu'il existe chez les animaux une capacité qui nous échappe aujourd'hui? Une capacité qu'ils ne peuvent pas utiliser dans leur état actuel dans la création qui gémit sur les poids du péché? La Bible ne répond pas directement à cette question et nous devons rester prudentes. Mais on peut se demander si la chute n'a pas affecté la création bien au-delà de l'humanité, au point de limiter des possibilités qui faisaient autrefois partie du monde parfait de Dieu. Une chose est certaine. La malédiction entrée dans le monde par le péché d'Adam et Ève a affecté toute la création. Et lorsque Christ achèvera pleinement son œuvre, il restaurera toute la création. Cette restauration va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dieu ne sauve pas seulement des âmes, il fait toutes choses nouvelles. Et cela inclut sa création tout entière, y compris les animaux.
Nous revenons alors à la question qui nous préoccupe. Est-ce que mon animal sera au ciel? Je l'avoue volontiers. Je m'imaginais Arnold m'attendant paisiblement sur les genoux de Jésus. Mais si nous voulons être honnêtes avec les Écritures, il faut reconnaître ceci. La Bible ne dit pas explicitement que chaque animal de compagnie ressuscitera ou sera réuni à son maître. Cette promesse n'est pas formulée noir et blanc, mais son absence ne signifie pas non plus que cela soit impossible. Lorsque l'Écriture garde le silence sur un sujet, nous devons faire preuve d'humilité. Nous ne devons pas affirmer avec certitude ce que Dieu n'a pas révélé, mais nous ne devons pas davantage affirmer le contraire. Et c'est là qu'il est important de ne pas oublier qui est Dieu. Il est infiniment créatif, il est infiniment aimant, il est infiniment généreux. C'est lui qui a dessiné chaque plume, chaque poil, chaque patte. C'est lui qui est à l'origine de chaque battement de cœur, de chaque cul qui remue de joie lorsque nous rentrons à la maison. Dieu ne manque pas d'imagination, il ne manque pas de bonté. Au contraire, il est la source même de tout ce qui est bon. C'est pourquoi, lorsque nous réfléchissons à cette question, nous ne devons pas seulement regarder ce que la Bible ne dit pas. Nous devons aussi contempler le caractère de celui qui en est l'auteur. Si le ciel est plus merveilleux de tout ce que nous pouvons imaginer, si, comme le dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, pourquoi penserions-nous qu'il sera moins beau ou moins rempli de joie que ce que nous connaissons aujourd'hui? C'est impossible. Le ciel sera une joie sans mesure, bien au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. Alors, si les animaux sont une source de joie, pourquoi penserions-nous qu'il n'y aurait pas leur place? Mais en réalité, l'éternité ne consiste pas à retrouver simplement ce que nous avons perdu. Elle consiste à recevoir quelque chose d'infiniment meilleur de tout ce que nous avons connu. Le Dieu qui a dépassé nos attentes en donnant son propre Fils pour mourir sur le croix ne deviendra pas soudainement moins généreux dans l'éternité. Son amour ne diminuera pas. Sa bonté ne s'épuisera jamais. Peut-être regardez-vous cette vidéo parce que votre meilleur ami avait 4 pattes. Peut-être était-il là lorsque personne d'autre ne l'était. Peut-être est-il resté près de vous dans vos moments de deuil, de solitude, de dépression, d'anxiété, de maladie. Peut-être vous a-t-il accompagné depuis votre enfance, partageant avec vous des années de vie que personne d'autre ne peut vraiment comprendre. Si vous avez déjà pleuré en creusant une tombe dans votre jardin, si vous avez tenu une laisse dans votre main après la dernière promenade, si vous avez déjà murmuré un dernier au revoir à travers vos larmes, alors souvenez-vous de ceci. Dieu a vu chacun de ces instants. Il connaît parfaitement la douleur de votre cœur. Mais la plus grande promesse du ciel n'est pas que nous retrouverons tout ce que nous avons perdu. La plus grande promesse est que nous serons avec celui dont nous avons toujours eu le plus besoin. Nous verrons Jésus face à face. Nous nous tiendrons devant notre Créateur. C'est lui qui est allé jusqu'à la croix
pour nous sauver. C'est lui qui a imaginé les girafes, créé les aigles, les dauphins, les lions, les tigres, les oiseaux, les chiens, les chats et chaque être vivant. C'est lui qui a soufflé sa vie en eux. C'est lui qui a rempli la terre de beauté, de diversité et d'émerveillement. Et lorsque vous serez devant l'auteur de toute la création, vous découvrirez qu'il est infiniment plus aimant de tout ce que vous aviez pu imaginer. Alors, reverrons-nous nos animaux au ciel? La Bible ne dit pas explicitement que chaque animal de compagnie y sera. En revanche, elle affirme clairement que les animaux font partie de la bonne création de Dieu, qu'ils s'occupent une place dans le royaume qu'il prépare et que la création tout entière sera restaurée. Le Dieu qui a fait toutes choses belles a promis de faire toutes choses nouvelles. Quoi que l'éternité nous réserve, une chose est certaine, il n'y manquera rien de ce qui est nécessaire à une joie parfaite. Rien ne sera absent. Aucune promesse de Dieu ne restera sans accomplissement. Aucun désir qui honore Dieu ne sera laissé sans réponse. Un jour, nous ouvrirons les yeux dans un monde où plus rien ne meurt, un monde où plus rien ne souffre, un monde où plus rien ne vieillit, un monde où plus rien n'est jamais perdu, et que nous retrouverions au nom l'animal que nous avons tant aimé. Nous serons devant le Dieu qui l'a créé et qui l'aimait encore plus que nous. À cet instant, toutes les questions que nous avons portées, toutes les peines qui ont pesé sur notre cœur, toutes les larmes que nous avons versées feront place à une joie qui ne finira jamais. Car le ciel n'est pas merveilleux seulement à cause de ceux qui pourraient s'y trouver. Le ciel est merveilleux parce que Jésus y est. Et lorsque vous le verrez, vous découvrirez une réalité qui dépassera tout ce que vous aviez pu imaginer. C'est lui qui nous a donné tous les bons cadeaux de cette vie, a préparé quelque chose d'infiniment plus grand pour l'éternité. Et tout ce qu'il a préparé sera parfait, infiniment, éternellement, absolument parfait. Quelles que soient les épreuves que vous traversez aujourd'hui, que Dieu vous bénisse tandis que vous attendez le jour où vous le verrez au paradis, dans le jardin.